Hi guys, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Oui, je sais, j'étais juste super occupée un peu en panne dans ce et j'avoue que j'étais plus sur les autres réseaux. Mais je sais pas ma tête actuellement, vous inquiétez pas, tout va changer. Et c'est d'ailleurs le but de cette vidéo. Donc, avant de commencer la vidéo, j'invite à me follow sur mes autres réseaux sociaux parce que je suis bien plus active là-bas. Du coup, n'hésitez pas à me follow sur TikTok, sur Instagram, surtout sur Instagram, c'est super important. Et on va pouvoir commencer mon petit makeover. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour avoir un make-up simple et rapide pour le lycée ou le collège. Donc, vraiment, ça va être un truc qui va être naturel, qui va être rapide à faire, que je fais tous les jours. C'est vraiment mon everyday's routine makeup. So, let's go en fait. Là, c'est juste pour aller au lycée. C'est-à-dire qu'on va pas chercher l'hydratation intense, on va pas chercher les sérums et tout. Non, non, non. Je prends ma crème hydratante. Hop. Elle coûte pas très très cher. Enfin, ça va pour la quantité que vous avez. Que ma wig, je la colle tous les matins. Enfin, pas tous les matins, ça dépend. Au max, je tiens 2 jours avec parce qu'après, genre, c'est relou, ça fait mal à la tête. Enfin, bref, c'est relou quoi. Donc au max, je tiens 2 jours avec. Et là, du coup, c'est mon deuxième jour avec, donc j'ai pas besoin de la recoller. Mais si je la recolle, bah, ça me prend 10-15 minutes. Enfin, non, à coller, genre 10 minutes, mais à styler, après, c'est chiant. Genre. Donc voilà comment sont les sourcils. Donc ils sont déjà plutôt pas mal en fait. Je les brosse. Faut savoir que il y a une mode de faire ses sourcils genre de manière légère et tout. Du coup, j'essaie de suivre un petit peu le truc de faire des sourcils légers. Teinte qui est assez claire, je crois une ou deux teintes au-dessus de ma teinte, et un pinceau. Et on va venir estomper ça comme ça. Donc là, vraiment facile. Tout ce qu'il faut faire, c'est estomper juste vers le bas souvent. Et jusqu'au bout, parce que souvent j'oublie ce point-là de l'estompage, mais il faut bien l'estomper aussi. Je mets pas de teint, enfin si, mais pas pour aller au lycée quoi. Ça ne sert à rien, c'est trop de couvrance, on n'a pas besoin d'autant de couvrance pour aller au lycée. Donc je pense que ça va être un teint qui va être à peu près à ma teinte. Donc lui, je vais en mettre la blinde parce que mes cernes, comme vous voyez, c'est vraiment un truc qui, peu importe quelle quantité je mets, ils ont décidé de rester. Genre, je peux badigeonner, de toute façon je sais que on les verra toujours, donc ouais, j'y vais pas avec le dos de la cuillère quoi. Vous voyez, je l'ai sur mes quelques taches. Mais ça, je les fais pas tous les jours. Bon là, il est un peu foncé, mais bon. Ensuite, je viens éclaircir l'intérieur et l'extérieur comme font les filles sur TikTok. Je commence à connaître le refrain. Intérieur, extérieur. Et on va estomper tout mon visage. Cette poudre L'Oréal, je l'ai trouvée en supermarché, elle est trop trop bien. Euh, Mon produit pour les sourcils, c'est Sephora, c'est vraiment pas cher, genre vraiment j'utilise du make-up pas cher. Donc j'en mets un petit peu et je viens tapoter comme ceci. Ensuite, je vais me faire un blush liquide. J'ai une technique parce que j'ai pas encore de blush liquide, mais j'aime que ça en fait. Pour faire un blush liquide, je prends un rouge à lèvres rouge, genre vraiment rouge, rouge, rouge mat de chez Emma. Donc pareil, il coûte pas cher. Vraiment, en plus, vous voyez, c'est une technique de la Hesse. Genre, mets comme ça sur ma main. Donc, un rouge à lèvres, un vrai rouge, hein, pas un rosé, un vrai rouge mat quoi. Je prends ma crème hydratante. Je mets une petite pompe, genre pas grand chose. Je viens mélanger les deux, comme ça. Pour faire une espèce de crème rosée en fait. Donc je mélange bien les deux. C'est vraiment la technique pour avoir un blush liquide sans... Donc ensuite ça donne une poudre, non, un truc rosé. Et ensuite j'en applique. Donc je fais des petits points comme ça, un sur le nez. Je mets quand même pas mal de blush parce que sinon je suis trop grise en fait. Et vu que je rougis pas naturellement, bah c'est ma technique pour tricher et avoir l'air un
petit peu rosé quoi. Un petit air glowy aussi, puisque c'est plus la mode de faire que du mat. Donc ensuite, vous voyez, je viens estomper. Et ça fait un côté glowy et rose. Genre. L'élément indispensable de mon look, vraiment, si vous me voyez au lycée sans eyeliner, c'est que je suis malade, que je suis morte. Alors, faut savoir que regardez mes yeux. J'ai des vraies paupières, et j'ai des vraies doubles paupières en fait. Parce que je vois plein de tutos de comment faire un eyeliner avec des doubles paupières, mais leur double paupière, elle s'arrête au milieu de l'œil. Genre vraiment. Mais moi, ma double paupière, elle s'arrête pas au milieu de l'œil, elle va jusque là, vraiment. Et j'ai entendu des gens qui disaient qu'il fallait passer en dessous, mais si tu passes en dessous, c'est pas joli quoi, tu peux pas faire un eyeliner qui fait fiouk, genre un vrai eyeliner. Genre ici c'est encore pire que là, genre là encore ça va, mais là vous voyez, ça, sur ma double paupière, elle est là. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé une technique. Du coup, c'est vraiment la technique pour si vous avez des doubles paupières et vous voulez faire un trait d'eyeliner, c'est de traverser, on s'en fout. Déjà, fermez pas vos yeux. Fermez vos yeux quand vous faites un eyeliner, c'est la pire chose. Genre, gardez vos yeux ouverts, posez le bâton comme ça, tracez le premier trait. Attendez, puisqu'en fait, je peux pas le faire avec le retour de la caméra. Hop. Et prenez des cotons-tiges parce que personne n'est doué pour réussir au premier coup. C'est rare que j'y arrive du premier coup. Donc, je mets dans le coin externe et je m'en fous, je peux traverser mon trait. Je fais comme si j'avais une paupière de bad bitch. Donc, je détends ma paupière. Faites pas ça. Ça, c'est la pire chose à faire. Genre, relevez pas vos sourcils. Laissez-les tomber, vraiment normalement, genre, vraiment. Et commencez à tracer votre trait. Donc, vous laissez juste vous poser votre pinceau. Et vous regardez le trait qu'il va vous donner. Donc, moi, ça fait des traits genre légers au début. Hein. Vraiment juste pour voir la forme que j'ai envie de lui donner. Putain, j'ai foutu dans mon lait. Ok, j'ai la shape globale. Vous voyez la forme à peu près. Je vais faire à peu près pareil de l'autre côté. Je pose vraiment le pinceau. Ensuite, je compare les formes. Genre, alors que le pinceau, ça ressemble à rien, mais je compare les formes pour être sûre que je vais pas avoir deux eyeliners trop différents. Parce que forcément, qu'ils seront différents. Ensuite, pour faire sortir beaucoup de produits, moi, j'appuie comme ça sur l'eyeliner. Et ensuite, genre, je récolte les gouttes d'eyeliner qui coulent. Et j'imbibe mon pinceau. Et je viens tracer le trait de manière plus homogène. Donc, je ferme les yeux que pour remplir. Quand je trace le trait en lui-même, les yeux sont grands ouverts. Ensuite, je vais pas jusqu'au bout personnellement, je vais même pas au milieu de ma paupière. Et j'allonge. Donc là, je peux le faire fermer parce que du coup, c'est sur ma paupière. Je vais rejoindre les lignes. Voilà. C'est pas un eyeliner de bad bitch, ça? C'est pas un eyeliner de bad bitch? Regardez la différence là, avant après. C'est un eyeliner de bad bitch, je vais rien entendre. Ensuite, je vais faire le coin interne. Donc pour le coin interne, juste suivez votre tracé. C'est un peu bizarre à expliquer. Je suis pas une pro pour le coin interne. J'avoue que je m'en sors moins bien que pour l'extérieur. Je prends un highlighter doré et un peu sur le bout de mon nez. Là, c'est parce que je sais que je vais pas mettre de masque aujourd'hui, mais d'habitude, je fais pas ça. Je fais sur le bout de mon nez. Je fais ici. Vous voyez? Je fais ici. Je fais là. Voilà. Et un petit peu sur les pommettes. Parce que bon, quand même, on n'est pas une bad bitch sans highlighter. Donc, un petit peu sur les pommettes. Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc moi, là, j'ai ma wig qui est déjà... My hair, it don't move. Pour la nuit, je retire les pinces, parce qu'il y a des pinces à l'arrière, etc. Je les enlève, tout simplement. Et là, je vais juste les remettre, bien les refixer, en fait, sur les côtés, etc. Parce que bon, sinon, c'est pas confortable pour dormir. Déjà, c'est pas confortable pour dormir, j'aime pas trop dormir avec. Mais vu qu'hier, je l'avais trop bien collé, j'avais trop mal au cœur de l'enlever, vous voyez. Je vais commencer par les brosser de manière... comme ça vers le bas. Faut savoir que moi j'aime pas avoir mes cheveux, en tout cas ma wig, enfin mes cheveux, enfin whatever. Bah oui, genre lisse, genre comme ça, je trouve ça trop laid. J'aime pas quand il y a pas de volume, genre en mode... je n'aime pas. Du coup, je vais prendre mon lisseur et je vais faire des boucles à mon lisseur. Je vais essayer de créer une frange rideau, c'est ce que je fais. Je peux vous insérer des exemples de photos, je crois, si je peux. Donc mon lisseur chauffe très vite. Du coup, on va le laisser chauffer en paix. Donc, je vais venir essayer de foutre du volume partout. Donc, j'ai déjà brossé l'arrière de ma chevelure parce que c'est là où je ne vais pas faire de boucle. Mais genre, je vais la brosser vers l'arrière, vous voyez, pour créer un volume. Ensuite, je vais secouer parce que la clé de tout, c'est le secouage. Vous voyez, là, on a déjà plus de volume. Je préfère déjà. Ensuite, on va venir boucler ça. Donc, je sais, donc les mèches de devant, forcément, elles vont être faites. Mais je vais aussi faire les mèches de côté. Donc,
On va faire des boucles lisseurs. Je crois qu'il y a 20 000 tutos qui sont meilleurs que le mien. Mais voilà comment moi je fais les boucles lisseurs, quoi. Je vais venir tourner comme ça. Oui, genre elles sont trop laides. Genre je réussis une fois sur 4 à faire des jolies boucles. Genre devant, c'est vraiment l'endroit où je joue des boucles de malade. Oh, ça va. Vous voyez, j'ai essayé de faire comme une frange rideau. Oui, genre elle est pas très belle celle-là. Je vais prendre plusieurs mèches, des plus grandes, des plus petites, vraiment des tailles différentes. Ouais, là elle est bien. Genre, devant je peux prendre plusieurs mèches. Enfin, la mèche numéro 1, je vais venir. Oh, pardon, je me suis trompée. Je vais dire, bon, ça passe. Ok, ensuite je vais venir prendre la brosse et je vais brosser. Avant je les brossais pas mes boucles, mais je me suis rendu compte que bah si en fait. Faut leur donner un petit coup de brosse. Ensuite, la technique du secouage, tu connais. Et je regarde les endroits qui manquent de boucles, qui manquent de volume, qui sont trop plats. Hop là, bitches. C'est mon petit makeover, donc voilà le résultat final. C'est vraiment simple et cute pour aller au lycée. Voilà, ne mettez pas beaucoup de produits, vous allez en cours, ça sert strictement à rien. Après vous pouvez si vous avez envie, mais c'est pas utile, vous allez en cours quoi. Donc voilà, je fais plein de gros bisous, à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me follow, c'est le plus important.